Bonjour, je m'appelle Eric. Bonjour, je suis Mélanie. Nous sommes ici de la part de Pensez d'abord Canada pour vous parler d'une des choses les plus effrayantes qui puissent vous arriver, mais particulièrement aux adolescents, les blessures à la moelle épinière. Qu'est-ce que c'est? Hey, je m'attendais pas à te voir ici. Je pensais que vous autres, les gars de l'équipe de hockey, avez votre propre fête de graduation. Ouais, mais c'était ennuyant. De plus, il fait si chaud que j'aimerais aller nager. Et j'espère que c'est bien qu'on amène un peu de bonne humeur à la fête. La boisson me dérange pas. C'est que j'ai promis à mes parents de permettre à personne de boire et ensuite prendre le volant. Ah, je promets que je ne laisserai pas Rick ni aucun des gars boire et prendre le volant. Rick n'a pas besoin d'une collision. Il vient d'obtenir une bourse de hockey. Il va devenir une vraie vedette. Je le promets. Pas d'alcool et de volant. Je pense que ces gars devraient faire attention. Ils pourraient se blesser. Tu blagues. Ils sont des joueurs de hockey. Ce sont des durs. Eric, viens ici. On a besoin de quelqu'un pour répartir les camps. Et je pense que notre futur super vedette est trop ivre pour jouer. Je me rends compte que je dois vous montrer comment ça se passe. Tu certain, Rick? T'as pris beaucoup d'alcool. Ah, je sais, mais il faut que je pense à ma réputation. T'inquiète pas. Oh non! Comme vous venez de voir, une blessure à la moelle épinière peut se produire en moins d'une seconde. Et une blessure à la moelle épinière ne peut pas être guérie, donc une fois produite, les lésions sont permanentes. Comme dans le cas de Rick, vous pouvez être complètement paralysé. Rick est à la maison? Bonjour, Rick. T'es venu m'aider adieu? Mes parents insistent que j'aille au collège. Ils me ne laissent pas rester autour. Je serai de retour à Noël. Écoute, je suis désolée de ce qui t'est arrivé. J'aurais dû t'empêcher de plonger dans la piscine. Tu étais ivre. Ah, c'est toute ma faute. Le vrai problème ici semble être l'alcool. Tout comme prendre le volant et boire, boire et plonger n'est pas une bonne combinaison. Exactement. Mais il est bon de savoir quoi faire et quoi ne pas faire autour de l'eau. Mais lorsque vous êtes trop ivre pour même penser, vous allez plonger tout de même. Pas seulement ça. Même un tout petit peu d'alcool ralentit vraiment vos réactions motrices. Votre coordination et vos réflexes ne seront plus les mêmes. Donc, au lieu de faire un bon plongeon, vous frappez l'eau, coulez au fond. C'est une bonne façon de vous casser le cou. Après une ou deux bières, je grimpais dans l'arbre. Il m'a osé de faire un saut de l'ange et je l'ai fait dans l'eau. Mais j'ai plongé trop loin et d'un arbre de 10 mètres, j'ai frappé une barre de sable d'une profondeur de 60 cm. Je suis resté pris dans le sable. Imaginez grimper dans un arbre 10 mètres du sol, ensuite plonger la tête la première dans 60 cm d'eau. Non, c'est fou. Ça l'est certainement, mais si vous aviez bu et que tous vos amis vous crient après, vous encouragent de le faire. Donc, quelle est la réponse? Ne buvez pas autour de l'eau. Ouais, je sais, mais ça arrive parfois. Mon frère aîné, il célèbre au chalet à chaque année avec ses amis du collège.
Ils boivent beaucoup. Ils boivent même sur le quai. Hé, viens avec moi, allons nager. Ah, t'as une bonne idée. Je te gage que je peux plonger plus loin que toi. Ah, dans tes rêves, peut-être? Mais ton frère devrait connaître les vrais dangers. Bon, je veux dire qu'il veut certainement pas voir un de ses amis paralysé pour la vie. Alors, en d'autres mots, même s'il est l'hôte de la fête, il doit se responsabiliser afin d'assurer la sécurité de ses amis. Hé, ne plongez pas du quai. Ah, ne t'inquiète pas, on n'a pas peur de se faire mouiller. Il n'est pas question de se faire mouiller. L'eau est d'une profondeur de seulement 60 cm et le fond est couvert de roches. Vous allez vous casser le cou si vous plongez. Ça me paraît vraiment profond ici. C'est pas en réalité. Ouais, t'as raison, je veux pas me casser le cou. Donc, si vous êtes l'hôte de la fête du piscine, restez sobre. Je suis allée à une fête de piscine avec mon ami. C'était une vraie belle piscine, avec toit escamottable et un jacuzzi dans le coin. Je suppose que plusieurs personnes autour de la piscine buvaient. Tout allait bien. Tout à coup, on a commencé à sauter du toit. J'ai eu un peu peur, mais j'ai pensé que c'était dangereux. Quelqu'un va se blesser. Je suppose que quelques-uns des gars pensaient que c'était drôle de jeter des filles dans l'eau, donc ils l'ont fait à quelques-unes de mes amies. Tout allait encore bien. Je suis sortie de l'eau. J'étais debout au bord de la piscine. Mon ami m'a poussé dans l'eau. Je ne m'y attendais pas, je crois. Je me suis frappé la tête sur l'inclinaison de la piscine. J'ai entendu mon cou craquer. J'ai comme flotté à la surface. Je comprends pas pourquoi les médecins ne peuvent pas réparer ta moelle épinière. Des gars se cassent toujours les bras et les jambes. Mon ami s'est cassé son bras en jouant au football et mon frère s'est cassé la cheville en tombant d'une échelle. Mais tous les deux sont bien maintenant. On peut réparer des os, mais on ne peut pas encore guérir une moelle épinière endommagée. Ouais, en toute franchise, je connais pas beaucoup la moelle épinière. Bien allons l'apprendre. Bonjour, je suis le docteur Éric Mescott. Mélanie a raison. Lorsque vous frappez le fond de la piscine avec une force majeure, ceci pousse la tête soit en avant ou en arrière et peut casser les os de votre colonne. Le dommage à la moelle épinière peut endommager et arrêter les messages de votre cerveau au restant de votre corps. Laissez-moi vous montrer. Le cerveau contrôle tout aspect de votre corps. Lorsque vous sautez ou lancez une balle et même ramassez une bouteille de bière, votre moelle épinière transmet le message de votre cerveau à vos doigts et à votre main. La moelle épinière est protégée par la colonne vertébrale. Ceci longe le long de votre dos. Quelle est la différence entre paraplégique et quadriplégique? Très bonne question. Une paraplégie est une perte des fonctions des jambes, tandis qu'une quadraplégie est une perte des fonctions des bras et des jambes. Ceci a rapport au niveau de la blessure de la moelle épinière. Le plus haut la blessure, le plus sérieux les conséquences. L'exemple qu'on peut utiliser ici, c'est un plongeon dans la piscine. Lorsque la personne plonge dans une piscine et grouille la tête avec trop de force, soit par en avant ou par en arrière, ils peuvent casser leur cou et briser ou blesser leur moelle épinière. Ceci résulte en une perte de fonction non seulement des bras, mais aussi des jambes. Dans certains cas, la blessure peut être si majeure que les muscles de la respiration peuvent être affectés et la personne peut être dépendante à une machine pour faire leur respiration. L'exemple typique est de Christopher Reeves. La chose que je manque le plus, c'est de pouvoir pas toucher les membres de ma famille que j'aime bien. Ça me met triste. When you're paralyzed, Lorsqu'on est paralysé, ce n'est pas seulement les jambes. La paralysie affecte mes muscles abdominaux,
mes muscles de la poitrine, ma vessie, mes intestins. Je peux pas chier ou pisser comme auparavant. Je peux pas imaginer être sain et actif un moment et de l'autre, me réveiller sur une civière avec des médecins en train de me percer des trous dans la tête en portant ce gros appareil crânien. Ouais. Ensuite vient le moment où on se rend compte qu'il n'y a plus rien à faire. Et c'est pour ça pour le reste de la vie. I was laying on a stretcher, he had shaved my J'étais head. couché sur une civière, ma tête attachée au poteau du lit. Ils ont fait 2 incisions sur le côté de la tête pour la traction. Pour que je ne grouille pas, ils ont immobilisé ma tête avec une pesanteur de 7 kilos. Everybody says, oh, just Tout le monde dit « Oh, ça prend seulement du temps. C'est difficile. » Ils me disent de patienter quelques mois et ça va revenir. Ce n'est pas facile d'être patiente. Ouais, je sais. Lorsqu'on est paralysé pour la vie, on ne peut même pas se peigner, se nourrir, s'habiller, même aller à la toilette sans aide. Could you imagine so? Pouvez-vous imaginer une autre personne dans la salle de bain à chaque fois que vous y allez? C'est vraiment frustrant. Tout ça parce qu'on a bu, on a plongé. Si vous vous êtes jamais frappé la tête en plongeant dans un lac ou dans une piscine, vous vous êtes peut-être presque blessé sérieusement. Donc comptez-vous chanceux que vous avez encore l'usage de vos bras et de vos jambes. Plusieurs pensent qu'ils peuvent plonger en sécurité dans une piscine à surface parce qu'ils plongent dans un milieu peu profond. Ça me semble pas mal risqué. Ouais, Une des premières règles pour prévenir les blessures à la moelle épinière est de ne jamais, jamais plonger dans une piscine à surface. ouais, t'as raison. Même les fabricants de ces piscines vous disent de ne pas plonger en milieu peu profond. Et qu'est-ce qu'il y en est de nager ou de plonger dans l'océan ou dans un grand lac? Il ne devrait pas avoir de danger. Ah, ben, pas nécessairement. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Dans l'océan, ou même un grand lac, les marées et les écumes sont tellement fortes qu'elles peuvent même déplacer les barres de sable. Donc, il est toujours important de vérifier avant de plonger, même dans l'océan. Ouais, ça, je connais la force des vagues dans l'océan. J'ai souvent nagé, mais les vagues sont tellement fortes que ça m'a renversé. I stood up and just took 2 steps. Donc, je me suis levé debout et j'ai plongé. J'ai frappé une barre de sable. C'était beaucoup moins profond que je le pensais. Donc, la première fois, même à la plage, entrez dans l'eau de les pieds devant et surveillez les marées changeantes. Je connais une place en campagne où nous plongeons toujours des rochers. Nous ne pouvons pas voir le fond, mais nous savons que c'est assez profond. Oui, mais saviez-vous que les niveaux des lacs et des rivières au Canada sont plus bas que jamais? Donc, même des lieux autrefois sûrs ne le sont plus maintenant. De plus, pendant l'hiver, la glace dans les rivières déplace les arbres morts et les roches. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. J'adore aller au chalet l'été. Puis c'est assez amusant de sauter des rochers. Oui, mais on ne veut pas dire que vous ne devez plus y aller plonger. On veut tout simplement dire que tout d'abord, vous devez vérifier pour vous assurer que l'eau est encore assez profonde. Donc, comment puis-je faire ça si je ne peux pas voir le fond? Tout ce que vous avez à faire, c'est de marcher dans l'eau d'abord pour déterminer la profondeur avant de plonger. Ou en faisant de votre premier plongeon, pied devant, première fois. Est-ce que l'eau ne vous ralentit pas en plongeant? Oui, mais la plupart des piscines balnéaires et domestiques sont pas assez profondes. Souvenez-vous aussi que la plupart des blessures à la moelle épinière se produisent dans une profondeur d'un peu plus d'1 mètre. Donc, que devrait être la profondeur exacte de l'eau afin d'être en parfaite sécurité? Bien, la règle dit qu'à moins de savoir plonger correctement en milieu peu profond, et très peu le savent, que la profondeur de l'eau devrait être 2 fois votre grandeur. Ouais, je connais pas beaucoup de piscines de cette profondeur. Même la piscine à mon école est d'une profondeur d'environ 2 mètres. Ouais, je sais, mais il est important de savoir ce que vous faites afin de plonger en sécurité. Rappelez-vous aussi de bien connaître l'angle et la bonne technique du plongeon. Je sais comment plonger en milieu peu profond, mais je n'ai jamais suivi de cours. Donc, à chaque fois que tu plonges, tu prends un risque. Ouais, je suppose. Ce serait peut-être bien de prendre un cours. Bonne idée. Demandons à Philippe de nous l'apprendre. Tu veux dire Philippe Comtois, de l'équipe nationale canadienne de plongeon? Oui, pourquoi pas apprendre du meilleur? Wow, c'est meilleur, c'est sûr.
Philippe, pourriez-vous nous enseigner comment plonger correctement en milieu peu profond? Pas de problème, je vais t'expliquer comment, c'est vraiment simple. On se met les pieds à la largeur des épaules. On plie les genoux. On met les mains sur les pieds. On regarde vraiment loin en avant. On fait un swing de bras vers l'arrière. Puis après ça, on pousse et on laisse glisser sur l'eau. Le plus dur jour de ma vie fut le lendemain de l'accident. Ça a donné un coup terrible à des membres de ma famille. Ils pleuraient et je les rassurais, mais je n'étais pas certain de ce qui m'arrivait. Ça produit souvent aussi un coup terrible pour la famille et les amis. Ça impacte leur vie. Si je voyais un ami en train de boire et plonger, je l'empêcherais, même s'il fallait que je l'attaque. Ce n'est pas ce que j'ai voulu. Je pensais que mon ami ne m'aimerait plus. Je n'avais plus rien à offrir à personne. L'avenir inconnu fait peur. Elle n'a pas tombé en amour avec quelqu'un de paralysé. Elle a tombé en amour avec quelqu'un en santé. Elle ne pouvait pas m'accepter. On s'en est rendu compte tous les deux. Donc, je ne pouvais pas m'accepter moi-même. Je ne pouvais pas m'épanouir. C'était très difficile pour moi. On a mis fin à la relation. Je peux pas imaginer ce que ferait mon ami si, un jour, après avoir trop bu, je décide de sauter dans le petit bain de la piscine et paralysé pour la vie. Resterait-elle avec toi? Je pense qu'elle voudrait. Et je pense peut-être qu'elle sera là pour moi. Mais après un certain bout de temps, elle commencerait à peut-être réaliser ce que serait la vie avec moi en fauteuil roulant. Pour la vie. De plus, je préfère prendre le risque qu'il serait fâché avec moi pendant quelques temps que de prendre le risque qu'il se déplace ou se blesse la moelle épinière et rester paralysé pour le reste de leur vie. Absolument. Je ferais la même chose. Je peux pas imaginer comment je me sentirais de voir un de mes amis se blesser de telle façon après avoir bu. Ouais. Surtout si vous étiez là, il aurait pu les empêcher. Ouais. Plonger, c'est vraiment le fun, mais c'est dangereux. Ça fait depuis l'âge de 8 ans que j'en fais. J'ai parcouru le monde au complet. J'ai beaucoup d'amis partout, mais comme je disais, c'est un sport dangereux. Il faut faire attention. C'est comme le soccer, la gymnastique, il y a des règles qu'il faut respecter. Voici quelques règles qu'il faut se rappeler. Il ne faut pas boire et plonger, parce que quand on boit, nos réactions sont ralenties, et puis là, ça devient dangereux. Il faut s'assurer que la piscine est assez profonde, au moins 2 fois notre hauteur. Il ne faut pas oublier que quand il y a une affiche qui dit « ne pas plonger » ou « partie peu profonde », il y a beaucoup de monde qui plonge. Il ne faut pas plonger quand c'est marqué ça, c'est vraiment dangereux. Quand on plonge, il faut s'assurer de la profondeur. Aussi, une dernière chose qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas plonger dans une piscine qui est hors terre, elles sont vraiment pas assez profondes. Rien de mieux que de se trouver à l'eau pendant une journée chaude d'été. Je suis complètement d'accord. Mais pour continuer de s'amuser, il faut se rappeler de 2 choses. Si vous ne connaissez pas la profondeur de l'eau, allez-y d'abord les pieds devant. Hé, si vous buvez, ne plongez pas. C'est simple. Au revoir et amusez-vous dans l'eau. Au revoir.